Gloire au Seigneur. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Je suis pasteur Anat Kadiosha depuis la ville de San Antonio au Texas, ici aux États-Unis. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette opportunité de partager avec les enfants de Dieu à travers le monde ce moment de message, ce moment de grâce dans la présence de notre Dieu que nous bénissons. Je bénis aussi l'Intercession Ministry of Grace avec la servante de Dieu, Maman Aniel, qui nous donne cette opportunité de nous tenir au-devant de vous pour que vous puissiez nous recevoir. Et nous bénissons la grâce de Dieu sur chacun de vous et sur tous ceux qui vont nous recevoir cet après-midi. Ici au Texas, il est 15h30. Ailleurs, avec les décalages horaires, c'est à des heures différentes. Tout cela démontre la grandeur de notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce message que nous allons partager dans la parole de Dieu. Nous allons parler de Dieu qui exauce nos projets. Si je voulais le dire autrement, c'est de dire à quelqu'un que dans l'exaucement de la prière, Dieu n'écoute pas que nos demandes. Dieu n'écoute pas que nos besoins. Et quand Dieu exauce une prière, en d'autres termes, ça voudrait aussi dire que Dieu a adhéré à notre projet, à ce que nous lui avons présenté. Sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes et prendre un petit moment dans la présence de Dieu. Père bien-aimé, c'est avec un cœur plein de gratitude et de reconnaissance pour la vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ et pour la grâce que tu nous accordes encore de vivre sur cette terre. Pendant ce temps d'une grande pandémie, où la vie que nous avons n'est pas seulement qu'une vie, mais c'est la survie, car tu nous as fait survivre à beaucoup de choses, à beaucoup de menaces de mort. Et si tu nous tiens encore en vie, c'est parce que tu as encore de bons projets, tu as encore ce que tu veux accomplir par la vie de chacun de nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous nous dédions à toi encore une fois de plus pour partager la grâce que tu nous as faite, ce que tu nous as donné. Papa, personne dans ce monde n'a de par lui-même quoi t'offrir si ce n'est ce que nous avons reçu de toi. En effet, c'est toi le vrai donneur. Nous ne faisons que retourner à toi ce que tu nous as donné. C'est pourquoi nous te bénissons. Je veux que la vie de tout un chacun qui va nous suivre cet après-midi soit une bénédiction et une offrande à toi-même. Nous te dédions ces instants de partage de ta parole. Que le Saint-Esprit nous prenne et nous utilise de la manière que tu voudras pour bénir ton peuple et pour nous édifier mutuellement. Nous condamnons toute mauvaise interprétation, que ce soit par nous ou par ceux qui nous recevront, et nous dédions toutes choses à ta lumière et à ta gloire. Que le Saint-Esprit nous conduise et que toutes les activités du diable soient condamnées, arrêtées en ce moment. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te demandons tout cela dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en effet,
logiquement, je suis en deuil, mais durant ce deuil, je suis en train de pleurer mon père spirituel, l'homme qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui dans le Seigneur. Tout ce que j'ai connu de Dieu, je l'ai connu au pied de cet homme. Et c'est dans sa grâce que nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, il nous a quittés. Je parlais de l'apôtre Emmanuel Mbiemoulaya de la cité Bethel à Kinshasa, qui est notre père spirituel. Et lorsque j'ai reçu l'invitation de maman Aniel, je me suis dit aussi, mais comment on peut pleurer un enseignant, un apôtre, quelqu'un qui vous a enseigné la parole, si ce n'est pas aussi en nous retrouvant aussi en train de prêcher la parole, d'enseigner la parole que lui-même nous avait montré. C'est aussi notre manière de le pleurer. Que Dieu bénisse et console sa famille biologique et toute sa grande famille spirituelle des enfants à travers le monde qu'il a eu à former. Et nous bénissons Dieu et nous célébrons sa vie, qui n'a pas été une vie inutile, mais une vie au service de son Créateur. Nous bénissons Dieu pour cela. Bien-aimés, comme je le disais, les dieux qui exaucent nos projets, en d'autres termes, les dieux qui adhèrent à notre projet. J'étais en train de voir dans la parole de Dieu, la première lecture, nous allons la faire dans le livre de Juges chapitre 13. Je vais circonscrire le cas. C'est pendant que les enfants d'Israël avaient fait ce qui n'avait pas plu à l'Éternel. La Bible déclare que l'Éternel livra les enfants d'Israël pendant 40 ans entre les mains de Philistins. Et il y avait déjà un problème, c'est Dieu qui les avait livrés à cause de leur méconduite, à cause de ce qu'ils avaient fait de mauvais, et ils étaient livrés. Mais c'est pendant ce temps où ils étaient livrés, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de Philistins, que Dieu va visiter un couple. Je ne dis pas que c'était un couple qui était en bon terme avec l'Éternel, non. Ils faisaient tous partir de ce peuple qui avait péché contre l'Éternel et que l'Éternel avait livré. Et voilà que pendant ce temps où ils étaient livrés par l'Éternel, la grâce de Dieu va les localiser. Et comme nous le disons toujours, la grâce, c'est ce que nous ne méritons jamais d'avoir. À cause du péché, de leur péché comme de tout un peuple, ils méritaient aussi la condamnation. Ils étaient d'ailleurs sous la sentence divine. Ils étaient livrés entre les mains de leurs ennemis. Même là, dans le camp des ennemis, la grâce de Dieu va les localiser. Et Dieu arrive auprès de ces couples qui étaient stériles. Et ce n'est même pas ce couple qui commence à exposer son besoin devant le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui fait l'état des lieux. La Bible dit que l'ange de l'Éternel vient auprès d'une femme dont le mari s'appelait Manoach. Et on dit bien que la femme était stérile et n'enfantait pas. Je lis à partir du verset 3, nous sommes dans Juges chapitre 13, à partir du verset 3, la Bible dit, « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère.
et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu et un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle n'observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire une offrande, si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire? Quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Amen. Bien-aimés, je disais, dans le processus de l'exaucement de nos prières, Dieu n'exauce pas que ce que nous lui demandons. Dieu, en exaucant une prière, il tient compte de tout ce qui lui avait été présenté. Lorsque Dieu exauce une prière, c'est-à-dire c'est une prière qui avait été faite selon sa volonté. Quand nous demandons quelque chose, la Bible dit, si nous demandons quelque chose et la chose est faite selon sa volonté, quoi que nous demandions, Dieu va nous l'accorder. Et ici, je veux parler de la prière que Manoach a fait. Manoach a dit, fit cette prière, verset 8, à l'Éternel vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Bien-aimé,
Manoach a fait la prière. Et la Bible dit que Dieu a exaucé cette prière. Pourquoi? Parce qu'elle était faite selon sa volonté. Qu'est-ce qui a marqué Dieu pour exaucer cette prière? Manoach, tout ce qu'il a demandé, c'est de dire, Seigneur, envoie cet homme que tu as envoyé auprès de ma femme. Mais pour quel but? Les motifs pour lesquels il priait. L'intention ou les projets qu'il avait à faire auprès de cet homme que Dieu avait envoyé était plus important que tout. Manoach était en train de demander à Dieu, je veux connaître, je veux apprendre, je veux être enseigné sur ce que je devrais faire. Quelle sera ma conduite? Quel sera notre engagement? Qu'est-ce que toi, Dieu, tu y attendras de nous lorsque ce que tu as promis de faire pour nous va s'accomplir? Et cette prière a plu à l'Éternel. Alléluia. Dieu n'écoute pas que ce que nous lui demandons. Dieu aussi voit ce que nous lui promettons. On dira c'est un vœu, oui. Ça peut être un vœu. Ça peut être l'intention ou ce que l'on voudra faire de la chose demandée à Dieu. Et ici, je dis que c'était la grâce qui avait localisé ce couple parce qu'ils étaient livrés entre les mains de leurs ennemis à cause du péché. Quand vous lisez l'introduction des Juges 13, dit les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Mais malgré que Dieu les avait livrés, la grâce de Dieu est venue les trouver là où Dieu lui-même les avait livrés. Et quand la grâce les localise, c'est Dieu qui fait l'état des lieux. Il dit à cette femme, voici tu es stérile. Voici tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas enfanter un fils. Tu vas avoir un enfant. Bien-aimé, si c'était nous, ou si c'était moi peut-être, dans l'ignorance que nous avons, directement je prends ça seulement comme un cadeau. Le reste m'importe peu. Dieu qui a exaucé mon besoin, Dieu qui vient me promettre ce que j'attendais réellement. Oui, Dieu voit nos besoins, Dieu voit nos cœurs, Dieu voit comment nous souffrons. Dieu vient nous rencontrer même là où nous avons été rejetés dans sa grâce. Mais la grâce de Dieu là, elle est gratuite, oui. Dans ce que c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. C'est quelque chose que nous n'avons pas demandé. C'est quelque chose que à laquelle nous nous attendions même pas. Dieu vient nous l'accorder. Oui, ce couple a trouvé grâce, mais la grâce ne s'arrête pas là. La grâce de Dieu, lorsqu'elle est accordée, il dit à ce couple, à cette femme, l'enfant, je vais te l'offrir. Il est gratis. C'est gratuitement. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu as été tenté par tous les moyens, tu n'as pas eu. Mais moi, Dieu, malgré ce que je connais de toi, malgré que vous êtes parmi les pécheurs, malgré que vous êtes parmi les rebelles, les gens que j'ai livrés entre les mains de vos ennemis à cause de votre mauvaise conduite, mais je viens te rencontrer là, je te fais grâce. Je veux donner à votre couple un bébé que vous attendiez. Une très bonne chose. Mais, qu'est-ce que Dieu va faire encore? Bien-aimé, si la grâce est gratuite, si l'enfant ici est gratuit comme Dieu vient de l'offrir, mais Dieu demande au moins l'engagement de la femme. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas notre thème, ce n'est pas ce que j'exploite aujourd'hui. Il y a aussi ce qui précède l'accomplissement de la bénédiction, mais qui vient de notre part. Dieu a donné gratuitement, mais il a instruit cette femme. Il lui a montré ce qu'elle devrait faire pour que la bénédiction que Dieu allait leur accorder soit exactement ce qu'elle devrait être. C'est pourquoi il avait dit à cette femme,
Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. C'est-à-dire, Dieu a tracé les lignes pour cette femme par rapport à ce qui devrait arriver. C'est comme une grossesse. Je parle de ce qui est prénatal, c'est-à-dire avant la naissance du bébé, ce que l'enfant allait connaître, la femme devrait faire pour que l'enfant soit une bénédiction. Bien-aimé, Dieu a instruit cette femme. Quand vous allez plus loin dans Tite chapitre 2, verset 11, la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire que la grâce aussi, ce que Dieu nous donne par sa grâce, elle nous enseigne aussi comment nous pouvons acquérir ce qu'il nous a donné. C'est ça, ce qu'il a donné à cette femme. Mais dans la prière de l'homme, du mari de Manoach, bien que la femme savait ce qu'elle devrait déjà faire, la prière s'intéressait à l'après-accomplissement. C'est-à-dire, si je peux parler, c'est-à-dire les exigences post-natales de la bénédiction. À la femme, elle avait reçu des instructions prénatales, ce qu'elle devrait faire pour que la bénédiction fût ou demeura la bénédiction telle que Dieu la voulait, pour que l'enfant fût consacré. Depuis le sein de sa maman, il y avait des exigences, il y avait des orientations, il y avait des directives, des choses que la maman devrait observer. Maintenant, l'homme, lui, quand il se présente, Manoach, quand il se présente devant Dieu, c'est de réclamer, enseigne-nous ce que nous devrions faire après que tu nous auras visités, après que tu nous auras bénis, après que la chose que tu nous as promise va s'accomplir. Bien-aimés, vous allez voir dans la Bible que Dieu, quand nous allons par exemple dans 1 Samuel chapitre 1er, je suis en train de prêcher aux gens qui lisent la Bible, je crois. Point n'est besoin que je rentre dans tous les détails. Quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 1er, la Bible dit, parlant de Anne, on dit que et toutes les années, il en était ainsi. Chaque année, Anne montait à Silo à partir du verset 3 pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Chaque année, Anne allait. Elle allait prier. Elle en revenait, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant et c'était jamais arrivé. Mais la Bible dit, au verset 9 et suivant, la Bible dit, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. L'Éternel versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il lui observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix, et il pensa qu'elle était ivre. Bien-aimé, je m'arrête là. On dit que cette fois-là, quand Anne est retournée prier, Dieu n'a pas exaucé parce qu'elle a versé beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Je m'imagine que toutes les années, elle priait de la même manière, elle faisait beaucoup de larmes, elle pleurait beaucoup parce qu'elle était mortifiée même par sa rivale. Mais cette année-là, il est arrivé quelque chose de particulier. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder ta servante, l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Or, en ce temps-là, pour les lecteurs de la Bible, nous savons que là où elle allait prier,
Les enfants du sacrificateur Élie se prostituaient même dans les temples, ravissaient les offrandes, les holocaustes, des choses saintes dues à l'Éternel. Et c'était un bordel dans cette assemblée-là, dans ce temple-là. Et Dieu en avait marre. Et la prière de Anne est allée rencontrer aussi les désirs et le besoin de Dieu. La prière est allée rencontrer aussi l'attente de Dieu. Et c'est cette année-là que Dieu a exaucé la prière de Anne. Pourquoi? Parce que Anne avait rencontré, Dieu avait adhéré à ce qu'elle lui avait promis. Donc, dans la prière, nous ne présentons pas à Dieu que nos requêtes, mais nous présentons à Dieu aussi ce que nous pensons faire, des projets que nous pensons faire pour Dieu. Dieu n'est pas seulement le seul qui a des projets, comme nous le disons, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de bonheur et non de malheur. Non, Dieu aussi attend de ses enfants que nous sommes les projets que nous formulons à son égard. Les projets que nous avons vis-à-vis de ce que nous pensons lui demander. Et c'est lorsque Dieu rencontre ces projets qu'il exauce aussi. La prière de Anne a rencontré les projets de Dieu. Il y a tout un enseignement que je donne là-dessus parce que la prière de Anne, si je peux l'appeler comme elle est au féminin, j'ai toujours dit que c'est la grand-mère de beaucoup de choses et de beaucoup de ministères. Dieu a donné à Anne l'enfant. Samuel était un enfant biologique à Anne, mais Samuel était aussi un enfant spirituel de Anne. Les enfants spirituels sont produits par le ministère, par ce que l'on fait aussi spirituellement. Les enfants biologiques, c'était un enfant biologique parce qu'il était né d'un père et d'une mère biologiquement, vous comprenez. Mais cet enfant était aussi les produits de la prière de Anne. Cet enfant était le produit d'un vœu de Anne, c'est-à-dire Anne dans sa douleur, en intercédant, en priant, elle était en train de sortir ses entrailles spirituelles. Donc, Samuel était un enfant des entrailles spirituelles de Anne. Et alors, quand je peux, on n'a pas le temps, on peut démontrer deux lignées. Les enfants aussi peut-être biologiques que Samuel a eu, mais aussi les enfants spirituels. Si nous allons sur la lignée spirituelle, vous allez voir que Samuel a produit beaucoup d'enfants. Il a produit d'abord par son ministère à oindre Saül, qui deviendra roi. Mais malheureusement, Saül a vite péché et cette lignée n'a pas continué. Et c'est quand Saül a été déclassé que Dieu va susciter maintenant David, qui a été oint par Samuel. C'est-à-dire David était aussi un enfant spirituel. Comme moi aussi, je suis un enfant spirituel de mon père qui venait de mourir. Alors, David était un enfant spirituel de Samuel. Et cette lignée-là de David, c'est la lignée qui a produit même notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est de la descendance de David, de la postérité de David. Et David était oint par Samuel. Et quand on va plus loin, Samuel était produit par la prière de Anne. Une prière qui avait plu à l'Éternel, qui avait marqué le cœur de l'Éternel. Et c'est parce que l'Éternel était content de cette prière qu'il a donné l'enfant. Et vous voyez, de tels enfants, ce qu'ils produisent. Et c'était toute une lignée. Et vous vous rappelez qu'à lorsque Samuel est consacré, et c'est pendant ce temps-là que ça coïncide que Dieu va prononcer toutes les sentences qu'il avait prononcées exécuter toutes les sentences qu'il avait prononcées contre le sacrificateur Élie, de telle sorte que les enfants d'Élie, le sacrificateur, sont morts, et pendant que la femme a appris, la femme d'un des fils de Samuel et d'Élie
a appris que son beau-père est mort, son mari est mort, et elle attendait famille, elle a mis au monde un enfant, et pendant qu'elle mettait au monde, elle était en train de mourir. La Bible dit, elle appela le nom de l'enfant Ikabod, ce qui veut dire la gloire est bannie en Israël. C'est-à-dire, cet enfant, pendant ce temps, la gloire était bannie, mais c'est par la lignée de David. David qui va engendrer aussi Salomon, son enfant biologique et même spirituellement, qui va prendre le trône, et c'est du temps de Salomon que le temple est construit, et c'est Salomon qui va dédicacer le temple construit, et c'est ce jour-là que la Shekinah, pendant la dédicace, la gloire de Dieu qui était bannie du temps d'Élie va revenir. Et tout ça, ce sont les fruits. Donc la prière de Anne était la grand-mère, elle était l'ancêtre. Cette prière était ancêtre de beaucoup de choses spirituelles dans cette lignée-là. Ça, tel n'est pas notre thème. Mais ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est de dire que Dieu n'exauce pas que ce que tu lui demandes, mais Dieu exauce aussi ce que tu lui promets. Dieu exauce aussi les projets que tu lui fais. Dieu exauce aussi tes promesses à son égard. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de réclamations, et ces réclamations, on ne les voit que du côté diabolique et satanique, des démons, des gens qui nous poursuivent, des choses. Mais je veux vous étonner pour vous dire que Dieu aussi fait aussi des réclamations. Et je vous amène dans un autre cas.